Je m'appelle Aïssatou Sall, je suis Educational Outreach Expert au programme SafeMit Sénégal. Donc le programme SafeMit intervient au Sénégal dans 3 régions, la région de Dakar, la région de Thiès et la région de Saint-Louis. Et nous accompagnons 155 écoles de ces 3 régions dans tout ce qui est sensibilisation à la migration irrégulière. Donc les jeunes, comme dans plusieurs pays africains, veulent aller en Europe dans le but de chercher une vie meilleure. Parce qu'ils associent l'Europe ou bien les pays développés à la réussite. Et de ce fait, du fait de leur imaginaire, ils sont contraints de faire ces routes-là pour pouvoir voyager, même si ils risquent leur vie. Donc le programme SafeMit est un programme de sensibilisation sur la migration irrégulière, parce que quand même migrer est un droit, mais migrer de façon irrégulière quand même peut être, c'est très dangereux et c'est vraiment interdit par les lois d'une manière générale. Donc notre rôle au programme SafeMit, c'est vraiment de donner les bonnes informations pour que les jeunes puissent être sensibilisés sur les risques et les dangers de la migration irrégulière, avoir les informations sur les opportunités et vraiment pouvoir s'insérer, que ce soit dans différents métiers ou bien juste aller en migration mais de façon régulière. Alors au cours de notre travail, on a vu que beaucoup de jeunes ont de fausses informations et croient fondamentalement à ces fausses informations. D'où l'importance du projet SafeMit, parce que dans les programmes qu'on délivre dans les écoles, identifier les bonnes informations et les fausses informations, ça fait partie du programme. Et on les sensibilise vraiment beaucoup sur les outils qu'ils peuvent utiliser pour avoir les bonnes informations. Le projet SafeMit est très intéressant parce que la cœur de cible, c'est vraiment les élèves. Et pour moi, pour sensibiliser sur la migration irrégulière, il faut plus aller vers les plus jeunes générations. Parce que si on change la mentalité de ces jeunes, si on leur donne les bonnes informations, ils sont capables de décider par eux-mêmes et pouvoir aussi influer leurs parents. Parce que aussi, il faut savoir que aussi les familles au Sénégal ont un grand rôle à jouer dans la migration irrégulière. Parce que c'est eux-mêmes, ce sont ces familles-là qui financent la migration irrégulière des enfants. Notre approche a été quand même l'approche globale du projet. C'est-à-dire on les a beaucoup formés sur la thématique de la migration irrégulière, spécifiquement sur le Escape Game, qui est quand même un jeu extrêmement innovant, qui permet de sortir un peu de la phase théorique et d'aller plus sur des aspects ludiques de sensibilisation. Et en fait, ce qu'on voulait vraiment donner aux enseignants, c'est vraiment des informations, pas pour qu'ils découragent les jeunes à migrer, mais qu'ils puissent juste sensibiliser les jeunes sur cette thématique de la migration irrégulière, qu'ils puissent avoir les outils, les informations et les capacités pour pouvoir donner toutes les informations nécessaires avec un langage très simple et très accessible. Et pour cela, on est très fiers de pouvoir dire qu'on a quand même réussi notre objectif, parce qu'il y a eu plus de 300 enseignants qui ont été formés et qui prennent même l'initiative d'aller parler à leur communauté, de parler aussi au milieu scolaire. Alors déjà, nous avons trouvé que le jeu était extrêmement intéressant depuis qu'on l'a commencé même à le tester durant les formations des enseignants. Et on pouvait voir déjà l'engouement de ces professeurs qui ont pris la place des élèves pour pouvoir faire ce jeu. Donc c'était quelque chose de très intéressant, de très ludique, et on a eu beaucoup de retours des enseignants qui nous ont donné des choses à ajouter, des suggestions pour renforcer plus le jeu. Et ça, c'était intéressant. Une fois aussi qu'on a commencé les sessions d'école, on s'est rendu compte que tous les élèves, que ce soit les élèves qui sont âgés autour de 13 ans, jusqu'aux élèves qui ont 18 ans, ils sont tous intéressés par le jeu. Donc, nous avons pu faire les évaluations à chaud pour voir les réactions des élèves, mais ils ont tous dit qu'ils ont appris des choses et ils n'ont même pas senti l'apprentissage, tellement c'était ludique et puis c'était intéressant. Donc, je voudrais que ça puisse continuer, qu'on puisse s'appuyer sur ces professeurs, sur ce mouvement qu'on a créé pour changer, pas la mentalité, mais changer la perception que les gens ont vis-à-vis de la migration irrégulière et qu'on puisse former de nouvelles personnes,
de nouvelles écoles et qu'on puisse vraiment continuer ce travail-là.